Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage hebdomadaire pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Alors, cette semaine, je vais procéder différemment. Ça, c'est une certitude. Après, comment je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais suivre mon intuition. J'ai envie de proposer voilà, une nouvelle présentation. On va regarder, je pense, l'énergie générale, la tendance sur cette semaine. On va regarder quelle sera votre énergie à vous sur cette semaine du 16 au 22. Et puis on approfondira pour la vie professionnelle et puis pour la vie sentimentale. Voilà, alors commençons tout de suite par la tendance pour cette semaine du 16 au 22. Hop, allons-y. Hop, une carte qui saute. Le 9 de coupe. Écoutez. Alors, tendance générale. Semaine du 16 au 22. 9 de coupe, c'est une très très belle carte qui représente une réussite dans quelque chose, une satisfaction. Alors là, c'est pas forcément sentimental, même si les coupes représentent les émotions, les ressentis, les sentiments. On va voir si cette carte ressort sur la vie sentimentale ou sur la vie professionnelle, de manière générale, peut-être dans les énergies. Semaine du 16 au 22 novembre. Bon, allez. Alors, la tendance générale sur cette semaine du 16 au 22, tendance générale. Voilà, tendance générale. Votre énergie à vous sur cette semaine du 16 au 22. Votre énergie à vous. Hop. On va regarder la vie professionnelle cette semaine. Vie professionnelle. Semaine du 16 au 22. Vie professionnelle. Voilà. Et puis la vie sentimentale sur cette semaine. Vie sentimentale. Semaine du 16 au 22. Voilà. J'espère que vous voyez bien comme ça. Voilà. Alors, la tendance sur cette semaine, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, on voit que il va être question cette semaine de d'éléments ou d'événements, de choses qui peuvent vous affecter, j'allais dire, mentalement. Voilà. Parce que là, avec le 6 d'épée, il y a l'idée quand même ici d'être justement avec les épées, hein, on parle du mental, on parle de tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre esprit. Donc la tendance générale ici avec le 6 d'épée, ça va quand même être aussi l'idée que dans votre tête, vous allez décider peut-être de laisser quelque chose derrière vous. C'est-à-dire que cette carte-là, elle représente la notion de mouvement, la notion, c'est une énergie qui parle de départ. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est dépassé, quelque chose qui est laissé derrière soi. Il y a l'idée ici pour vous, sur cette énergie, sur les énergies de cette semaine, d'aller mieux, je pense que quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui, alors ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi situationnel, hein, mais on voit qu'à un moment donné, il a pu être question en vous d'une certaine dualité, une situation ou une problématique qui visiblement vous a fait ou vous fait beaucoup mentaliser les choses, beaucoup réfléchir. Et l'énergie principale sur cette semaine, ça va être quand même l'idée que les choses pourraient avoir tendance à s'améliorer, parce qu'on a quand même la carte de la tempérance, donc c'est une semaine
pour vous, je pense, qui sera importante, une semaine qui sera charnière. La tempérance, ça représente l'amélioration, ça représente la guérison, ça représente aussi le fait de justement d'essayer d'apaiser une situation, une problématique, d'essayer de rééquilibrer les choses en fait. Voilà. Donc là, on voit que l'énergie qui domine sur cette semaine, ça va être essayer d'harmoniser ou d'équilibrer quelque chose, de faire au mieux dans une situation qui occupe, par rapport à une problématique qui occupe beaucoup votre esprit. On va y revenir après. Quelle est votre énergie à vous? Bon, bah c'est très bien. Votre énergie à vous. Donc on est bien ici dans l'idée effectivement que quelque chose s'arrange et s'améliore en lien, en relation aussi à un départ, parce que le 6 d'épée, ça représente un départ, on quitte quelque chose, ça peut être professionnel ou personnel, mais on laisse quelque chose derrière soi. Et il y a l'idée d'une situation qui avance, qui évolue et puis qui s'améliore. Il y a une forme de retour au calme qui se fait ou d'équilibrage. Là, on voit que votre état d'esprit à vous, on voit que vous êtes avec les bâtons dans l'action, c'est-à-dire dans la volonté d'avancer, de suivre pas votre intuition, mais de suivre véritablement vos envies. On voit que là, pour certains d'entre vous, cette semaine, il se peut que vous soyez dans l'attente de quelque chose, c'est-à-dire que vous avez mis en place quelque chose, vous avez bâti ou construit quelque chose, et là, on voit que cette semaine, vous allez être dans l'attente du résultat de ce que vous avez mis en place. Voilà. Donc, vous allez être le 3 de bâton, c'est l'attente. Donc, on voit que l'état d'esprit dans lequel vous allez être sur cette semaine, ça va être dans l'attente de quelque chose. Avec le roi de bâton, bah écoutez, le roi de bâton, c'est la force, la puissance, l'énergie par excellence. Donc, on voit que vous avez un état d'esprit extrêmement positif, combatif, combattant, un état d'esprit... on se met en avant, on avance avec fierté, une certaine fierté. Il y a quelque chose comme ça qui... Vous êtes confiant, voilà, c'est ça. Vous êtes confiant cette semaine par rapport à quelque chose que vous attendez. Alors ça peut toucher beaucoup de choses, ça peut être aussi en rapport à l'actualité, ça peut concerner votre vie professionnelle, affective, familiale, mais en tout cas, on voit que voilà, il y a une certaine confiance qui ressort ici en vous, dans l'idée de recevoir finalement quelque part quelque chose que vous attendez. Voilà. Alors, ici, on a la vie professionnelle. Alors, la vie professionnelle, bon, on a le 4 de denier. Donc, avec le 4 de denier, il y a quand même l'idée ici d'une certaine stabilité. Une certaine stabilité, l'idée que, quelque part ici, il y a l'idée de vouloir... il y a une forme de protection. Alors, soit c'est quelque chose que vous attendez, soit c'est quelque chose que vous faites. Mais le cas de denier représente le fait de vouloir consolider quelque chose, stabiliser quelque chose, et on fait tout pour pouvoir y arriver. Voilà, simplement. Alors après, on a quand même le 5... on a quand même le 5 de bâton après. Donc là, il y a l'idée de travailler peut-être dur. C'est-à-dire que là, il y a l'idée de se préparer à quelque chose et de faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir garder quelque chose, pour pouvoir garder une certaine stabilité, garder son emploi, ou voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais on voit que là, sur la vie professionnelle, pour moi, il y a quand même l'idée d'une certaine stabilité, mais il y a aussi la notion d'effort ici. C'est-à-dire que là, il est question de, pour vous, cette semaine, peut-être, de vous préparer à quelque chose, de vous... il y a l'idée quand même ici, avec ce 5 de denier, de ce, quelque part, de... Ça peut être des tensions, cette carte-là. Ça peut être des tensions dans le cadre du travail ou dans l'idée de garder sa place, de garder quelque chose qui est extrêmement important. Alors, on va compléter ici avec Petit Lenormand. Je vais utiliser l'abstrait Lenormand d'Irène. Alors, vie professionnelle, semaine du 16 au 22 novembre.
Alors, vie professionnelle. Alors, voyez la maison, on a encore cette idée, cette notion ici de vouloir stabiliser, de vouloir protéger ses acquis, protéger quelque chose qui est important pour nous, qui nous sécurise. Alors, ça concerne un contrat, ça concerne un engagement. On voit qu'avec la carte du monde, il y a quelque chose à surmonter. Le monde, c'est quelque part l'équivalent ici de ce 5 de bâton, c'est-à-dire le 5 de bâton, on se prépare à combattre quelque chose, on se prépare à se défendre, on se prépare à l'adversité, on se prépare à une situation, à gérer une situation peut-être compliquée, difficile ou conflictuelle, en lien en relation, soit par rapport au fait de vouloir consolider ou stabiliser quelque chose, soit ça concerne une situation qui ne bouge pas, qui n'avance pas, ça c'est possible aussi. Avec le petit Lenormand, on voit bien que là, avec la carte du Mont, il y a une certaine lenteur cette semaine dans le cadre d'un engagement ou pour pouvoir signer quelque chose. On voit qu'avec le Mont, il y a visiblement des obstacles à surmonter. Il y a l'idée que les choses évoluent ou avancent très lentement. Voilà, le Mont, c'est voilà, on a quelque chose à surmonter, on a quelque chose à dépasser. Soit dans le cadre d'un engagement professionnel que vous avez déjà, soit dans l'idée de signer quelque chose, d'officialiser quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder ici, je vais sortir quelques cartes avec le mot pour la vie professionnelle. Semaine du 16 au 22 professionnel. Semaine du 16 au 22. Donc voilà, cette semaine, votre état d'esprit est, j'allais dire, je pense, très combatif. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être combatif par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, qui est important pour vous, par rapport à quelque chose que vous voulez atteindre. Donc on voit qu'effectivement, il y a eu, parce que ça peut être en lien en relation aux semaines passées, beaucoup d'anxiété ou de stress ou d'inquiétude par rapport à une situation ou par rapport à la possibilité d'une évolution, d'une amélioration. On parle aussi de guérison avec cette carte-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut, à un moment donné, vous affecter mentalement, pas émotionnellement, mentalement. Parce qu'émotionnellement, je pense qu'avec... vous avez beaucoup de bâtons et je pense que vous avez la force cette semaine. Il y a quelque chose qui vous donne la force, le courage, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait avancer et qui vous fait rester confiant quant à l'amélioration de quelque chose. On est en confiance, voilà, cette semaine. Alors, professionnel, semaine du 16 au 22 novembre 2020. Professionnel, oui, professionnel, semaine du 16 au 22 novembre 2020. Professionnel, semaine du 16 au 22 novembre 2020. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le diamant, l'abondance, la régression. Alors on voit que... alors, bon, le diamant, ça représente l'abondance, mais ça représente aussi une certaine forme de richesse. Ça représente aussi la notion d'argent, tout ce qui peut correspondre à votre vie matérielle, votre vie financière. Et on voit qu'ici, avec la carte de la régression, il y a visiblement l'idée de quelque chose qui change et qui évolue, mais pas forcément dans le bon sens. Là, financièrement parlant, par rapport à la vie professionnelle, cette carte de la régression peut indiquer le fait d'avoir à regarder les choses autrement, le fait d'avoir à regarder les choses différemment, parce qu'il peut y avoir un changement dans les revenus ou certaines difficultés rencontrées sur le plan matériel, sur le plan financier. Voilà. Alors, on va regarder, on va juste sortir une autre carte peut-être pour compléter. Comment va évoluer la situation ici, professionnelle? Qu'est-ce qu'on a? Les échanges, la communication. Donc voilà, il va y avoir cette semaine alors, pour certains, ça va être... alors, c'est pas un entretien, mais ça peut être aussi dans la vie professionnelle ou par rapport à vos projets, l'idée que vous allez peut-être avoir soit ici un rendez-vous, quelque chose qui fait que vous allez échanger, discuter par rapport à une modification, un changement, par rapport à votre salaire, concernant une prime, concernant quelque chose comme ça. On voit qu'il va y avoir des échanges ici à ce sujet. Alors, on va passer maintenant à la vie sentimentale ici. Alors, sentimentale... le 8 d'épée, et voyez, et la lune. Alors, bon, le 8 d'épée, on voit que il y a visiblement pour vous sur le plan émotionnel
dans votre vie sentimentale, visiblement quelque chose que vous avez du mal à accepter, quelque chose que vous avez du mal à intégrer. Voilà, on voit que ça peut être aussi en lien à quelque chose qui vous, quelque chose ou quelqu'un qui a pu peut-être vous décevoir. Voilà, parce qu'avec la lune, il y a l'idée comme ça d'être, alors là, je ne sais pas, hein, mais pour certains d'entre vous, la lune et le 8 d'épée, il y a visiblement une certaine forme de déni ici pour certaines d'entre vous par rapport à quelque chose. Dans le cadre d'une relation, par rapport à quelqu'un, ou peut-être aussi vis-à-vis de vous-même. Il y a visiblement très clairement ici un besoin de lâcher prise, un besoin de lever le voile sur quelque chose. Parce que là, il y a cette idée comme ça de croire. On croit en quelque chose, sauf que c'est une vue quelque part de votre esprit. C'est-à-dire que là, entre ce que vous pensez et ce que vous croyez, vous voyez cette femme ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, elles sont magnifiques ces cartes. Cette femme ici, on voit qu'elle est entourée ici d'épées, ça veut dire qu'il y a visiblement quelque chose qui prend beaucoup de place dans l'esprit. Le 8 d'épée, c'est juste avant le 9, c'est-à-dire que là, il y a visiblement une situation, une problématique qui vous met dans le doute, qui vous met dans l'incertitude. Il y a quelque chose qui vous, pas qui vous inquiète, mais qui vous perturbe. Encore une fois, vous êtes dans le mental. Et là, on voit qu'on a vu dans l'énergie générale, par rapport à ça, il y a l'idée d'une amélioration quand même. Vous êtes dans le mental par rapport à une situation, à une problématique, et on voit qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Soit que vous ne comprenez pas, soit que vous n'acceptez pas. Peut-être que vous n'arrivez pas à regarder les choses en face, ou alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas regarder en face. On va regarder avec le petit Lenormand, la vie sentimentale. Semaine du 16 au 22 novembre 2020, vie sentimentale. Bon, moi je vous présente ce que je vois. Hein. Après, voilà, ça reste un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vie sentimentale, semaine du 16 au 22 novembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le serpent, l'enfant et les nuages. Donc, vous voyez, il y a bien ici l'idée d'être contrarié par quelque chose. Je vais les mettre en dessous, peut-être. Voilà. Il y a bien ici, j'espère que vous les voyez, il y a bien ici l'idée, oui, d'être contrarié par quelque chose, parce qu'évidemment, avec le serpent, on se sent blousé, on se sent peut-être trahi, on se sent... peut-être aussi rabaissé dans une situation. Là, visiblement, avec le serpent, on est face à de la jalousie, face à de la médisance, ou dans une situation compliquée, complexe, une relation compliquée ou complexe, qui peut être récente, qui peut être nouvelle, mais on voit que, bon, là, on a bien des contrariétés. Je pense que là, très clairement, pour certains d'entre vous, même une bonne partie d'entre vous, il y a l'idée quand même ici de se défaire de quelque chose qui vous empêche de voir la réalité, qui vous empêche de voir, ça peut être vous-même, hein, qui vous empêchez de voir les choses telles qu'elles sont. Je pense que là, on se voile ici volontairement les yeux dans une situation, dans une relation. On n'a pas envie de regarder les choses en face. Voilà, c'est un peu ça. Donc il va y avoir avec la carte de la Lune quand même l'idée qu'il y a besoin ici de lever le voile sur quelque chose, visiblement. Et même si ça fait mal, même si ça déçoit, je pense que ici, ce qu'on vous dit, c'est quand même préférable pour vous de regarder les choses en face plutôt que de continuer d'être dans le déni, dans une situation qui vous fait vous sentir quelque part, entre guillemets, manipulé, tout en restant quand même sobre dans enfin, léger... je parle pas de manipulation énormissime hein, ici, c'est que on se sent peut-être ici être le pantin de quelqu'un, voilà, c'est ça. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui vous met, il y a beaucoup de... Vous voyez, les nuages, c'est encore ce côté trouble, ce côté incertain, ce côté...
où on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça donne, on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre véritablement, on a du mal aussi peut-être à définir la relation, à définir ce que l'on ressent. Les nuages, c'est un peu comme la lune, hein. La lune, c'est le côté obscur, c'est le côté sombre, c'est le fait qu'il y ait des choses qui ne soient pas forcément claires et limpides. Donc il y a besoin comme ça ici de peut-être de lever ce voile pour y voir plus clair, parce qu'effectivement on voit qu'avec les nuages, il y a des doutes, de l'incertitude par rapport à une relation, une nouvelle relation peut-être pour certains d'entre vous. Euh, donc, bon, les nuages en général c'est passager. Je vais rajouter quand même une carte. Vie sentimentale. Le trèfle. Donc il y a la possibilité quand même ici d'une amélioration. Mais pour vous, il va vraiment être question dans votre vie sentimentale cette semaine de faire en sorte d'avoir, et vous avez la capacité, parce qu'on le voit ici avec les bâtons, hein. Vous avez le 3 de bâton, mais vous avez le roi de bâton également. Donc il y a bien ici l'idée que vous êtes dans l'attente quelque part, mais dans le même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bouillonnait en vous, quelque part ici. Donc je pense que vous avez toutes les ressources, toutes les capacités pour pouvoir gérer cette situation ici sentimentale. Je pense que vous avez la force nécessaire, la capacité, les ressources en vous pour pouvoir dépasser ici cette situation, cette problématique ou cette relation dans laquelle vous n'y voyez pas très clair, relation qui est peut-être pas forcément bien définie comme je vous le disais, mais on voit bien que là vous êtes face à quelque chose ou face à quelqu'un qui peut être effectivement, ça, on peut comprendre ici hein, cette non-acceptation par rapport à cette énergie ici avec le petit Lenormand, parce que là on voit bien qu'on est clairement dans la confusion. Il y a peut-être aussi l'idée qu'il y ait ici une autre personne, une tierce personne qui influence votre vie amoureuse, et ça... alors ça peut être un enfant ou l'un des enfants de la personne de votre cœur, c'est pas forcément votre enfant à vous, mais le sien. Et ça peut aussi influencer, ça peut être compliqué parfois dans une relation de trouver un certain équilibre avec les enfants de l'autre, qui ne sont pas les nôtres. Ça peut être compliqué. Ça peut être ça. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être par rapport à une ancienne relation, un ex ou une ex. En l'occurrence, comme c'est un tirage général, ça peut être homme ou femme. Hein, à vous d'adapter les choses. Mais ça peut être aussi ça, un événement nouveau qui se présente dans votre vie sentimentale et qui vient vous perturber, qui vient vous créer de la confusion, créer des perturbations. Alors ça reste quand même ici les nuages, on n'est pas avec le mont. Hein, vous voyez, donc c'est quelque chose qui est passager, qui ne va pas durer. Effectivement, vous voyez, la dernière carte sortie, c'est la carte du trèfle. Donc la possibilité pour vous, peut-être quand même, en fin de semaine, l'opportunité peut-être aussi de pouvoir justement apporter des éclaircissements dans cette nouvelle relation, cette jeune relation, ou vis-à-vis de cette énergie tierce qui vient perturber votre vie émotionnelle et sentimentale. Je vais sortir, pour terminer juste ici, 3 cartes de l'Améthyste Love, l'oracle Améthyste Love de Michel. Vie sentimentale, semaine du 16 au 22 novembre 2020. Oups. Allez, 3 cartes, vie sentimentale, semaine du 16 au 22 novembre. Bon, qu'est-ce qu'on a ici pour cette semaine? La guérison, vous voyez, c'est dans les énergies générales, on l'a vu avec la tempérance. Donc là, je pense que cette semaine, par rapport à cette problématique, comme je vous le disais ici, il y a l'idée là de quelque chose qui est temporaire, de quelque chose qui ne dure pas dans le temps, d'une problématique, puisqu'en l'occurrence avec le serpent, on voit bien que c'est une problématique. Quelque chose qui vous tracasse, qui vous énerve, qui vous agace, ou quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou quelque chose que vous n'acceptez pas. Et ça, on voit que ça va être temporaire, parce qu'évidemment, on voit que dans vos énergies à vous, votre état d'esprit à vous, pour cette semaine, c'est vraiment de s'imposer, d'être en force et d'être en confiance, de montrer que, oser briller, oser montrer sa propre valeur, oser s'afficher en confiance, oser
s'assumer, assumer une situation, s'assumer soi-même, assumer quelque chose. Donc là, on voit qu'on a ici la carte de la guérison. Donc c'est une carte qui représente, c'est une carte positive déjà, qui représente également comme la tempérance l'idée que quelque chose s'améliore, évolue, s'arrange. C'est une énergie de guérison par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Vous voyez? Donc là, la situation, par rapport à ce qui peut vous tracasser là cette semaine sur la vie sentimentale, on voit que les choses vont s'améliorer. Vous voyez, on a bien terminé avec la carte du trèfle. Donc effectivement, vous pourriez être contrarié cette semaine dans votre vie sentimentale, vous sentir trahi, peut-être face à une promesse qui n'est pas tenue, ou il y a l'idée pour vous ici peut-être d'arriver, de réussir à y voir beaucoup plus clair dans une situation, soit avec une tierce personne ou dans une relation qui n'est pas officielle, ça peut être aussi ça. Il y a l'idée qu'ici quand même on voit d'un éclaircissement. Voilà, parce que là on voit bien qu'effectivement il y a quelque chose, le fait que peut-être aussi vous n'acceptez pas justement que il y ait une zone d'ombre dans ce que vous vivez sur la vie émotionnelle et sentimentale. C'est peut-être aussi ça simplement, hein. Une non-acceptation du fait que, une non-acceptation de choses qui ne sont pas claires. Voilà, on a envie, besoin d'en savoir plus, d'y voir plus clair et de chasser ces nuages. Voilà, chose qui visiblement se passe puisqu'on termine avec le trèfle, donc amélioration, opportunité de quelque chose. Et là on voit bien que effectivement guérison, amélioration. Donc quelque chose évolue quand même ici positivement pour vous dans la vie sentimentale par rapport à cette problématique. Avec le 2 ici, la carte du bonheur dans l'améthyste, c'est une carte qui représente également l'idée que quelque chose s'arrange. Dénouement, il y a un dénouement dans une situation. Alors, si vous êtes célibataire, bah, ça peut être ici l'idée qu'il y ait un déblocage pour vous dans un processus de guérison par rapport à un vécu. Voilà. Et là, on voit que c'est une semaine qui pourrait être déterminante pour vous parce que pourquoi? Vous allez peut-être réussir à vous défaire de certains liens, de certaines, oui, de quelque chose qui vous enferme dans... C'est peut-être vous-même aussi, hein, vis-à-vis de vous-même, si vous vous êtes enfermé dans quelque chose par rapport au passé, par rapport à une situation ou une ancienne relation qui a pu être difficile à accepter pour vous, le fait que ce soit fini. Et là, on voit qu'il y a un déblocage, très clairement ici, hein, une guérison, un mieux-être, une amélioration, il y a un dénouement et derrière, une ouverture. Donc les choses qui bougent, des choses qui avancent, qui évoluent. Donc il y a effectivement, je pense, pour certains d'entre vous, et c'est pour ça qu'on a aussi l'énergie de guérison dans la tendance générale sur cette semaine, je pense que là, il y a un véritable mieux-être qui va se profiler pour vous, se présenter, parce qu'on parle d'opportunité, vous allez avoir l'occasion de pouvoir y voir plus clair. Ça ne veut pas dire que vous allez tous y voir plus clair. Tout va dépendre des choix que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre. Voilà, est-ce que vous allez puiser en vous cette force, cette énergie, justement pour aller de l'avant en confiance et faire en sorte de pouvoir y voir plus clair, ou est-ce que vous allez rester ici dans ce déni ou dans cette non-acceptation d'une situation ou d'une problématique. Voilà. C'est vous qui verrez. Néanmoins, il y a quand même ici très clairement la possibilité, l'opportunité de pouvoir faire évoluer une situation, de pouvoir, je pense, résoudre un conflit, résoudre une problématique, résoudre quelque chose que peut-être vous n'acceptiez pas ou quelque chose que vous ne vouliez pas regarder en face. Vous allez avoir la possibilité justement de vous libérer de ça. Voilà, tout simplement, et d'y voir beaucoup plus clair. Donc voilà pour cette semaine du 16 au 22, j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence mensuelle, hebdomadaire. Merci pour votre fidélité, votre suivi, merci pour tous vos messages. Et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Les tirages mensuels généraux pour le mois de décembre ne devraient plus tarder. Voilà, je pense que ça va commencer d'ici quelques jours, peut-être d'ici lundi. Peut-être demain, voilà, pour demain. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.